Bonjour et bienvenue à tous sur TCAP Action, aujourd'hui pour parler motivation. Dans cette petite vidéo, je vous donnerai quelques astuces et informations fondamentales sur la motivation. Ce qui est important et essentiel en termes de motivation, c'est tout d'abord la détermination de votre objectif. Comment être motivé s'il n'y a pas d'objectif ou si celui-ci est flou, voire vague ou approximatif? Je vous propose donc la méthode SMART pour bien déterminer votre objectif ou aider votre enfant, votre ado à déterminer et clarifier son propre objectif. L'acronyme SMART nous permet de nous rappeler les éléments clés d'un objectif. S pour spécifique, l'objectif doit être clair, simple, précis et sans ambiguïté. M pour mesurable, l'objectif doit pouvoir être mesuré, évalué par rapport à des faits concrets et son avancement. A pour atteignable, l'objectif doit être approprié, adapté aux compétences, ni trop simple, ni trop complexe. R pour réaliste, c'est-à-dire en lien avec les moyens mis à disposition. Et pour finir, T pour temporel. L'objectif est à réaliser dans un temps limité, clairement défini. Tous ces éléments sont indispensables pour que l'objectif génère de la motivation et de l'envie. Pour conserver sa motivation, il est important de pouvoir visualiser ses réalisations. Je vous propose aujourd'hui comme outil le Kanban, qui est très intéressant et performant pour maintenir la motivation, l'envie d'avancer et de progresser dans son ou ses objectifs. L'idée est de noter, d'identifier visuellement en 3 colonnes les tâches à réaliser, en cours de réalisation et les tâches réalisées ou terminées. Vous pouvez utiliser pour un meilleur impact visuel des post-it de différentes couleurs en fonction de la nature de votre objectif, qu'il soit personnel, professionnel, sportif ou tout autre objectif de votre choix. Le point le plus important dans le Kanban, c'est la conservation visuelle des tâches réalisées. Collées dans la colonne terminée, les tâches réalisées sont maintenues présentes à l'esprit, ce qui stimule la satisfaction, la fierté et l'envie de continuer. Réussir à atteindre son objectif crée un sentiment de plaisir qui appelle la réussite et l'engagement vers une nouvelle tâche à réaliser. J'aimerais maintenant vous parler de 2 types de motivation qui existent ou coexistent. La motivation externe qui vient donc de l'extérieur de la personne. Il s'agit souvent d'une motivation liée à une récompense ou un cadeau promis contre la réalisation d'une tâche ou d'un travail. Et puis, il existe la motivation interne, celle qui vient de l'intérieur de la personne. C'est la personne qui trouve à l'intérieur d'elle-même suffisamment d'intérêt pour elle pour démarrer une tâche, agir et terminer son travail jusqu'à atteindre son objectif. La motivation qui tient le mieux sur le long terme et donne envie de continuer, s'engager, renouveler d'autres expériences, c'est la motivation interne, car elle génère de la fierté, de la satisfaction, du plaisir. Et ce que recherche avant tout le cerveau, c'est ce genre d'émotions agréables, telles que la fierté, la satisfaction, le plaisir. A contrario, plus on motive par l'externe, et moins la motivation interne se développe. Il est donc important de privilégier la motivation interne, même si on sait parfois que mettre en mouvement une personne par la motivation externe, c'est déjà un début. Parlons maintenant des piliers de la motivation. Tout d'abord, il est important que la tâche ait du sens.
L'objectif ensuite doit être maîtrisable, ni trop facile, ni trop difficile. Sinon, la personne risque de se désinvestir, de se désintéresser totalement de la tâche. Et puis, il est nécessaire également d'encourager l'autonomie. Se sentir capable de faire seul permet de ressentir de la fierté, ce qui renforce la confiance en soi, puis l'estime de soi. Nous venons de parler de l'autonomie comme un des piliers de la motivation. Et cette motivation s'acquiert pas à pas, par étapes. Avec nos jeunes, par exemple, nous abordons l'autonomie par une première phase de copilotage, où nous montrons en faisant ensemble. Puis arrive la phase de délégation, où nous orientons vers ce qu'il faut faire en montrant, en donnant des indications et en vérifiant a posteriori. Et puis nous arrivons ainsi progressivement à l'autonomie, où le jeune est en mesure de faire seul, sans vérification nécessaire. Pour cela, il est primordial de conserver une attitude et un discours encourageants, des mots positifs, laissant évoquer notre confiance en leur capacité à y arriver progressivement seuls. Voici maintenant quelques mots ou formulations qui renforcent la motivation. Tout d'abord, il est important d'avoir en tête la notion de progression et d'entraînement. Le processus de compréhension et de croissance est parfois plus long et plus lent que prévu et il se met en place malgré tout si nous continuons à travailler dessus. Il est parfois aussi important et nécessaire de recadrer le discours négatif. Une personne peut vous dire « je n'y arrive pas » et vous reformuler par « tu n'y arrives pas encore » ou « je ne comprends rien » et reformuler par « tu ne comprends pas pour l'instant ». Parfois, nous avons des formulations avec une bonne intention et pourtant un peu maladroite. Je vous donne l'exemple du « c'est facile ». Si la personne n'y arrive pas, elle se sent nulle. Si la personne y arrive, elle n'en retire que peu de fierté. Il est donc important de faire extrêmement attention à ces petites formulations qui, bien que bienveillantes, sont parfois maladroites. Il est également essentiel et fondamental de reconnaître la difficulté en utilisant la formulation suivante « ça a l'air compliqué pour toi ». Si la personne n'y arrive pas, cela n'a pas d'impact négatif sur l'estime de soi. Si la personne y arrive, elle en retire de la fierté. Encore quelques mots et attitudes qui renforcent la motivation. Les mots tout d'abord. Je te félicite pour ta persévérance et ton engagement. Ou encore, tu as déjà réussi par ailleurs. Des sourires. Allez, regarde-moi, on se sourit et on y retourne ensemble. De la reformulation et de la patience. Ok, la consigne n'était pas explicite. Je le formule autrement. Je n'ai certainement pas été assez claire pour que tu en comprennes le sens. Inviter à recommencer après une erreur. On apprend tous beaucoup de nos erreurs. En les analysant, on en tire des bénéfices et on apprend des retours d'expérience. Avec toutes ces notions, tous ces mots, toutes ces attitudes, j'espère que vous serez en mesure désormais de renforcer votre motivation, celle de vos enfants et de vos ados. Vous souhaite une excellente journée et vous dis à très bientôt sur TCAP Action.